Hello à tous, je vous retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu spontanée. Même si je dois vous avouer que je suis à Bourg, il est 18h30. D'habitude mes vidéos elles sortent à 18h et je suis en train de la monter. C'est pas grave. Je vais essayer de pas trop me perdre, mais c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Vous voyez le stress là qui commence, je commence déjà à frotter les mains, signe de gros stress, mais bon, on va le faire. J'ai envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous en parle maintenant parce que c'est pas quelque chose qui m'affecte pour l'instant, donc autant en parler pendant que ça n'affecte pas pour être super. Je vais avoir tellement de E à couper, c'est une horreur parce que je coupe mes E, comme ça vous ne les entendez pas et ça fait plus fluide. C'est horrible parce que ça va me demander beaucoup plus de travail. Bref, en gros, c'est un sujet dont je n'ai pas particulièrement parlé avec les gens autour de moi parce que quand ce sujet m'affecte, ce n'est pas le moment pour en parler, et puis quand il m'affecte plus trop, on va dire, j'ai pas trop envie de remettre ça sur la table. Donc je sais qu'il y a des amis qui regardent les vidéos et ils vont découvrir en même temps, hein, on va dire ça comme ça. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un sujet assez sérieux. Je vais pas dire que je fais une chaîne humoristique du tout, moi j'essaye un peu de manière générale, en tout cas j'ai l'impression d'essayer d'être un peu plus détente, même si j'aborde des sujets relativement importants à mon sens. J'essaie tout de même d'apporter une touche humoristique parce que je suis quelqu'un globalement plein d'humour dans la vie, donc ça me reflète plutôt bien. Sur ce sujet là ça commence à être un peu compliqué de mettre de l'humour, mais je vais essayer un petit peu de pas trop dramatiser. Le problème pour moi, c'est que je suis en train de mourir. Et à vrai dire, vous aussi. Voilà, en fait c'est un problème qui me touche particulièrement parce que donc la mort, de manière générale, apporte énormément d'anxiété dans ma vie. C'est horrible. Juste en parler, j'ai les larmes aux yeux, c'est super, ça va être génial, ça va être long. Bref, on va essayer de finir cette vidéo. Du coup, comme je vous disais, c'est un sujet qui me touche particulièrement, je pense que vous le voyez. Je suis pas très à l'aise. Je sais qu'on voit tout sur mon visage, je suis assez expressive et ça se voit vite quand je suis pas à l'aise, donc voilà, mais je me suis dit que si ça me touchait, ça pouvait vous toucher aussi. C'est pour ça que j'en parle. Et du coup, quand je fais des crises d'anxiété par rapport à la mort, c'est des crises d'anxiété qui peuvent aller assez loin, en toute honnêteté. Ça a commencé exactement, j'avais 17 ans. Ça m'a pris d'un coup. J'ai entendu une phrase dans un film, soyez honnête, plutôt bidon le film d'ailleurs, je vous recommande pas. Bref, c'est une phrase qui est sortie de l'état dans lequel j'étais, et bidon, tout comme le film, mais ça a fait un déclic. En fait, je pense que c'est cette phrase. Je pense que c'est cette phrase qui m'a fait réaliser que j'allais pas être là pour toujours. Et s'en sont suivies des pensées telles que qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? Ah mais c'est horrible, je vais pas y arriver. Ceci sera le sujet d'une prochaine vidéo. Restez connectés, abonnez-vous, merci. J'arrive à placer le fait de vous abonner. Non mais vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les respirations pour calmer l'anxiété, abonnez-vous parce que je la tourne juste après. Parce que là c'est pas possible, je vais pas dormir dans cet état là parce que sinon je sais que ça va pas le faire. Bon allez, on va dédramatiser. Donc voilà, bref, c'est un sujet, je pense que vous pouvez le voir, qui me touche particulièrement. Je sais pas si c'est votre cas, mais personnellement ça m'attire beaucoup de crises d'anxiété. Et mes crises d'anxiété peuvent être assez fortes. Ça peut être des crises de larmes, c'est pas cool, mais c'est pas les pires. Ça peut être des crises d'hyperventilation, des crises où ça va arriver de... Voilà, tellement je me mettais dans des étapes incroyables. Et le problème avec cette anxiété là, c'est que ce que j'aimerais plus que tout au monde, je vous jure que je donne tout ce que j'ai pour ça, c'est de savoir. Sauf que personne ne sait. On peut croire des choses, mais dites-moi si je me trompe, mais en tout cas moi j'ai jamais rien vécu qui me prouverait par A plus B. Je suis très scientifique comme gonzesse, très mathématique, donc j'aime bien les A plus B. Et là c'est un peu compliqué quoi, de prouver par A plus B qu'il y a quelque chose après ou qu'il y a rien d'ailleurs. Ça, mon problème c'est que je ne sais pas. À vrai dire, que vous croyez ou non, peu importe, moi mon avis sur le sujet c'est que les gens qui disent je me suis sentie écartée de mon corps, j'ai vu la lumière, etc. Je pense que c'est des gens qui, un peu comme moi d'une certaine manière, ont tellement besoin de croire qu'il y a quelque chose qu'ils se créent tout ça, parce que je sais à quel point le cerveau il peut vous manipuler. D'ailleurs c'est pas pour rien que si j'ai cette anxiété, mon cerveau qui est créé, hein. Donc il est fort le petit loup, hein. Il est même très très fort. Bref, tout ça pour dire que les anxiétés, ça peut vous bouffer la vie, vraiment. Et que, en tout cas par rapport à mon anxiété à moi, c'est que j'ai même pas les réponses qui font que je peux avancer. J'ai une amie qui fait des crises d'anxiété lorsqu'elle est submergée. Alors elle a énormément de travail, et quand elle est submergée, elle est submergée. Sauf que sa vie en dépend pas, j'ai envie de dire. C'est pas cool pour elle parce que ce qu'elle fait, elle l'aime plus que tout au monde. Mais si elle en peut plus,
elle peut dire stop, elle peut s'enfuir, elle peut recommencer si elle se sent débordée. On en a déjà discuté pas mal de fois. Elle peut prendre une assistante, elle veut pas, elle a du mal à déléguer. Soit, mais c'est un choix. Le problème avec mon anxiété, et je pense que je dis pas que mon anxiété est plus importante que les autres, pas du tout, mais je pense que quand c'est la sienne, on y accorde beaucoup plus d'importance parce que forcément, je me sens pas submergée et typiquement, je suis le genre de personne. Si je suis submergée, je me dis va te faire et basta. Enfin voilà, je veux dire, je me laisse pas submerger, je me laisse pas quoi que ce soit, mais cette anxiété là, j'ai du mal à en sortir. Encore une fois, je pense que c'est peut-être aussi une fuite en avant, peut-être pas, mais je me dis qu'aller voir un psy pour ça, ça ne réglerait pas la question parce que le psy n'a pas les réponses. Et donc j'aurais l'impression de me faire guider par quelqu'un qui est dans le même bateau que moi. Sauf que j'ai pris l'habitude via le développement personnel de me rapprocher des personnes qui ont déjà l'expérience. Mais qui a l'expérience de ça? Bonne question. L'idée ici c'est pas du tout de faire une vidéo déprimante ou quoi que ce soit. C'est plutôt de vous montrer que l'anxiété ça peut arriver à tout le monde. Déjà pour des raisons diverses ou variées. Ensuite, surtout je veux amener un point extrêmement important là-dessus. C'est que je dis pas, enfin bon vous voyez ça me touche. Ça me touche beaucoup. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire que oui, je vis avec cette anxiété. Peut-être qu'elle va empirer et peut-être qu'à ce moment-là je déciderai d'aller voir un psy ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant j'arrive encore à vivre avec en faisant deux choses. La première c'est ne pas y penser. Vu que personne n'a de réponse, j'essaie de ne pas me mettre dans des situations qui m'amèneraient à y penser. Donc j'en parle pas. Là je fais une petite exception mais c'est juste pour vous partager ça. Après j'en parle pas. C'est pas pour rien que mes proches ne sont pas au courant de tout ça. C'est pas que je ne veux pas leur partager, c'est que ça ne m'apporte rien de bon d'en parler. Là l'avantage c'est que je me dis j'en parle une fois, c'est pas cool mais la vidéo elle reste, donc potentiellement ça pourra aider d'autres personnes à la suite, alors que quand je partage avec un proche il faut que je parle à lui, à lui, à lui, à lui, et c'est pas drôle du tout. Tout ça pour dire, première chose, j'en parle pas. Après c'est mon cas particulier, je pense que, en tout cas j'ai l'impression que dans des anxiétés qui peuvent être réglées, pour lesquelles il y a des solutions, il y a des gens qui s'en sortent, tout le monde n'est pas dans la même galère, parce que là même Obama, mais Beyoncé, si vous admirez cette personne, on est tous dans la même merde hein. Donc bon, ça me soulage pas du tout, c'est pas en allant voir Beyoncé qu'elle va me trouver la solution hein. Donc bref, à mon sens, si vous avez une anxiété qui peut être réglée, qui peut trouver une solution, je dirais justement d'en parler parce que ça peut faire du bien de savoir que d'autres personnes sont dans la même situation. Moi je sais qu'il y a quelques personnes dont des vibrations, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que je l'aime beaucoup, qui a fait une vidéo exactement sur le sujet. Après il y a d'autres raisons, c'est pas du tout les mêmes raisons qui nous ont amené à penser à ça, mais la finalité est un peu pareille. Elle a consulté par contre, mais ça m'a pas donné envie de consulter pour autant. Donc voilà, bref, tout ça pour dire allez voir sa vidéo et ça m'a fait du bien de voir que j'étais pas toute seule parce que bah voilà, je suis pas toute seule. Deuxième chose, ensuite j'évite les situations, je regarde pas de films d'horreur, je regarde pas ce genre de choses où la mort est au centre de tous les sujets, j'essaie d'éviter au plus profond de moi-même. Je suis vraiment une personne good vibes, je vais être plutôt du style à regarder Friends, Big Bang Theory, Fresh Prince of Bel-Air et ce genre de choses, vraiment des choses positives, joyeuses et voilà, tout simplement. Deuxième chose, c'est un fait, d'accord, qu'il y ait un truc ou pas après la mort, c'est on va tous y passer, point barre. Du coup, quand j'ai réalisé ça, pas après ma première crise d'angoisse parce que ma première crise d'angoisse c'était plutôt genre wow, qu'est-ce que c'est que cette merde. Mais au fur et à mesure du développement personnel, etc., en fait je me suis dit que quoi qu'il y ait après, peu importe ce en quoi on croit, et j'ai pas du tout envie de rentrer ici dans des croyances, des religions, etc. Pour moi, quelles que soient les religions dans laquelle, quelle que soit la religion plutôt dans laquelle on est, il faut bien se rendre compte que ce sont des croyances et que les preuves qu'on est ont uniquement été faites de la main de l'homme, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, ils ont tous été écrits de la main de l'homme. Peut-être qu'ils ont raison, mais peut-être aussi que ce sont des gens qui avaient vraiment envie d'y croire. Et voilà, et encore une fois, notre cerveau, il est incroyable. Il faut bien se dire que l'organe qui vous dit que le cerveau est incroyable, c'est le cerveau lui-même. C'est le cerveau, pour moi, c'est une machine à part entière qu'on voit. Je l'aime mon cerveau parce qu'il est relativement positif, mais mon cerveau à un certain moment, pour moi, ça peut être un petit peu comme, vous voyez, les extraterrestres là qui viennent nous diriger, etc. C'est un peu ça. Il peut être tellement positif, mais il peut être tellement négatif pour vous. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, on va tous y passer. On sait pas ce qu'il y a derrière, mais on va tous y passer. Et du coup, j'ai mis beaucoup de choses en perspective dans ma vie. Ben, c'est là que je me suis dit que je voulais être une bonne personne, à mon sens, avec mes valeurs. Parce que tout le monde a des valeurs différentes. Ça veut pas dire que mes valeurs ont plus de valeurs que les vôtres, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a des valeurs différentes et qu'il faut vivre en accord avec ses propres valeurs. Et moi, mes valeurs par exemple, c'est typiquement d'être une bonne personne selon la définition que j'en ai, être une personne en santé, présente pour les autres,
positive et ce genre de choses. C'est certaines de mes valeurs, il y en a d'autres bien sûr, mais ce sont certaines de mes valeurs et c'est ce que je me suis appliquée à faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi le Miracle Morning. Restez connectés, je vous ferai une petite vidéo dessus si ça vous intéresse pour vous présenter le Miracle Morning que je fais maintenant depuis 3 ans et je pourrais pas m'en passer. Que je fais beaucoup de sport, alors oui j'ai eu des rechutes mais je fais beaucoup de sport, que globalement je mange bien. C'est également à ce moment-là que le végétarisme m'est passé par la tête. Je suis pas du tout, loin de là. Encore une fois, chacun ses propres valeurs, chacun fait les choses comme il veut, mais pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit, mais attends, t'as peur de la mort, mais tu contribues au fait qu'on tue des animaux pour te nourrir en plus, pour ton plaisir personnel. Donc enfin bref, je vous laisse imaginer le conflit que ça a été dans ma tête, mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ça, c'est que même si ces crises d'angoisse me pourrissent la vie à certains moments, je suis reconnaissante de les avoir parce que vous la connaissez cette phrase bidon, genre ta seconde vie commencera le jour où tu comprendras que tu n'en as qu'une. Et ben c'est ça que j'ai vécu et pas juste en mode citation que je vois sur Pinterest ou Instagram ou peu importe, en mode ouais c'est vrai. Non, ça c'est quelque chose que j'ai vécu au plus profond de mes tripes et tout ce que je fais aujourd'hui, quasi tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai encore des rechutes, mais globalement on va dire 99% des choses que je fais dans ma vie sont tournées autour de ça. Je sais que ça fait tellement négatif quand je dis ça, mais c'est vrai, je me dis demain je peux mourir. Mais pas juste genre ouais c'est vrai je peux mourir. Non. C'est que je le sais, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses en conséquence. Je ne me force pas à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et surtout, ça peut paraître bizarre, mais je mets le travail avant le plaisir. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai un rêve, j'ai des rêves et je mets beaucoup de travail dans ces rêves. Sachant bien sûr qu'ils peuvent ne pas aboutir. Mais en toute honnêteté, si je venais à mourir demain, je serais très heureuse de passer les week-ends à bosser plutôt que d'aller faire des after-work avec les copains ou les collègues. En toute honnêteté, je le fais de temps en temps, mais je sais que je suis une grosse bosseuse parce que je préfère mourir en m'étant dit j'ai fait tout ce que je pouvais pour y arriver plutôt qu'en faisant partie de ces millions, voire sûrement milliards de personnes qui meurent en disant et si j'avais fait ça. Ça c'est mon avis. C'était un peu personnel comme vidéo, mais surtout en fait le but de ce message c'est de vous faire comprendre que même si vous n'êtes pas atteint par cette anxiété là, c'est que vous aussi vous allez mourir, que votre temps il est compté. Vous avez exactement dans une journée 86 400 secondes et chacune de ces secondes ne sera jamais récupérée. Donc faites-moi le plaisir de faire ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer. Et faites-le maintenant parce que je pense que vous êtes pareil que moi, mais quand on était adolescent on avait du temps mais on n'avait pas particulièrement de rêve. Pourquoi? Parce qu'à l'adolescent on pense pas qu'on va mourir un jour en fait, on n'en est pas là. Et au moment où on a du temps, qu'on n'a pas de rêve et que du coup on chill beaucoup, on profite énormément. Et plus on avance dans la vie adulte, plus on a des obligations, des responsabilités et on se dit on le fera plus tard parce que là j'ai pas le temps. Sauf que plus vous allez avancer dans votre vie, déjà moins vous aurez de chance d'être en vie, parce que si vous êtes en vie aujourd'hui vous pouvez ne plus l'être demain. C'est valable à l'adolescence aussi, soyez en passant, mais voilà. Mais surtout prenez du temps pour réaliser vos rêves maintenant, parce que si déjà aujourd'hui vous vous dites j'ai pas le temps, j'ai trop de responsabilités, imaginez ce que demain vous réserve, parce que ça va être encore pire. Plus vous avancez dans la vie, plus vous avez de responsabilités, plus vous avez de devoirs, donc faites-le maintenant. Et pour moi on a tous le temps de réaliser nos rêves, en tout cas de travailler pour les faire. C'est juste une question de priorité. À vous de voir si quand vous rentrez du travail, vous avez peut-être des enfants en bas âge, vous vous occupez d'eux, vous les mettez au lit et puis après vous êtes sûrement épuisé et vous vous posez devant la TV avec votre moitié, ou seul d'ailleurs, c'est très bien aussi, parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Et c'est bien de temps en temps, sauf que ce temps il est perdu, il vous apporte strictement rien et vous pourriez le consacrer à faire des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous feraient justement faire partir de ceux qui se disent sur le lit de mort j'ai tout fait pour réaliser mes rêves, plutôt que de ceux et si j'avais fait ça. Donc voilà. Bref, c'était pas la vidéo la plus fun du monde, mais j'espère que elle aura résonné entre vous. Je pense que vous avez dû voir mon regard qui file à gauche à droite en permanence, enfin souvent à droite d'ailleurs, parce que j'étais pas particulièrement à l'aise et donc et encore là je parlais une caméra, imaginez en face de gens à quel point c'est compliqué. Bref, voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement, pas que je l'aurais abordé sur la chaîne parce que c'est extrêmement
malaisant, mais je tenais à vous le faire. Et d'ailleurs j'aimerais d'ici quelques mois faire une vidéo peut-être où je réponds à vos questions. Si vous en avez, ou vos craintes, vos anxiétés ou quoi que ce soit, dans la mesure où je peux, ou en tout cas si je ne peux pas, vous faites une promesse, c'est de chercher un maximum pour répondre à toutes vos questions. Je vous mets dans la barre d'infos un questionnaire qui restera anonyme. Si après vous voulez le signer, vous pouvez le signer, ça sera juste, vous pouvez simplement poser votre question et voilà, et je le ferai sûrement courant avril. Mais voilà, c'est une vidéo qui me tiendra à cœur de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Ça peut être conseil, ça peut être n'importe quoi, ou parler d'un sujet. Si vous avez juste envie de poser votre sujet comme ça et qu'on en discute, bah n'hésitez pas parce que ça me ferait très plaisir. Donc mettez ça, cliquez dans la barre d'infos. Encore une fois, je répète, c'est anonyme. Si vous voulez le signer pour que j'aille voir votre profil, votre compte, n'hésitez pas. Mais si vous voulez pas le signer, bah je ne saurai jamais qui vous êtes et comme ça, bah vous êtes tranquille. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura peut-être pu vous aider. Je sais que je suis pas trop rentrée dans les détails, donc je pense que vous l'avez vu, je suis pas à l'aise avec ça. Mais c'était très personnel pour moi, ce qui est pas trop mon genre. Puis du coup, ben un petit pouce en l'air pour me soutenir, ça me fait toujours autant plaisir, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner comme je vous l'ai déjà dit pour plein d'autres vidéos que je vais essayer de faire un petit peu plus spontanées. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour